qui nous a poussé à mettre en place ce programme, c'est d'abord la volonté de faire en sorte que les établissements de santé et médico-sociaux soient intégrés à la transition énergétique qui touchait les collectivités, les entreprises. Et on ne voulait pas que les établissements de santé médico-sociaux ne bénéficient pas d'appui d'un réseau capable de les aider sur cette transition. Pour se retrouver où et à quoi ressemble le bâtiment actuel? La Banque des Territoires est partenaire des dispositifs RISET car ce dispositif permet d'agir sur deux axes stratégiques de la Banque des Territoires. L'axe de cohésion sociale et territoriale, qui est un axe clé et majeur encore plus dans le contexte actuel, et puis l'axe de transformation écologique et énergétique des bâtiments publics. Et en ce cadre-là, nous sommes partenaires du programme RISET avec l'ARS et avec l'ADEME. Le pôle énergie répondait à un besoin autour duquel nous tournions depuis quelques années avec l'ARS, qui était de faire porter le programme par une structure de dimension régionale, qui dispose d'une expertise et de compétences suffisantes pour encadrer les établissements sur ces thèmes-là, et puis qui soit également organisme de formation pour apporter des réponses adaptées aux enjeux de montée en compétences. Ce qui ressort des premières années de fonctionnement du programme, c'est déjà un fort engouement de la part des établissements, une forte demande aussi de méthodes, d'outils et de retour d'expérience. C'est un besoin d'accompagnement, mais qui ne soit pas simplement une mise à disposition d'informations, mais bien plus un accompagnement précis sur les enjeux techniques, administratifs, juridiques qui peuvent poser problème et qui peuvent freiner les projets. On est vraiment content d'avoir pu recruter un conseiller efficace. Il avait une expertise assez forte sur l'exploitation de chaufferie. Il a pu rapidement mettre en évidence des dysfonctionnements majeurs et moyennement parfois quelques réglages ou quelques investissements. On a déjà pu, moins d'un an après, mesurer des retours sur investissement précieux. Donc vraiment un bilan très très positif. Alors, cette première journée régionale, on l'avait en tête depuis le démarrage du programme. On s'est dit à un moment donné, au bout de 2-3 ans, ce sera le moment de faire un premier bilan de notre programme, que les établissements aussi, de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints, puissent aussi se rencontrer, puisqu'on a eu la période Covid, il n'y a pas eu forcément des moments faciles pour créer de la rencontre physique. Deuxième point, c'est aussi de leur apporter des connaissances nouvelles pour leurs pratiques, pour leurs projets. Et puis de valoriser des projets aussi qui fonctionnent bien, puisqu'il y a des pionniers, il n'y a pas que des établissements qui démarrent, et heureusement. Donc c'est aussi de pouvoir montrer les opérations exemplaires dans notre région. C'est un programme expérimental depuis 3 ans et qui est un programme qui fonctionne. Et à partir du moment où le programme fonctionne, la Banque des Territoires envisage, avec les partenaires de l'ARS et l'ADEME, d'avoir une échelle d'action plus importante et pourquoi pas de déployer ce programme au niveau national. Ça joue sur la température de l'air, la température radiative. On était déjà nous un peu inscrits dans une dynamique d'action de performance énergétique, même avant la crise sanitaire, donc ça arrivait à point nommé et puis quelque part ça nous a aussi permis de renforcer ces dynamiques qu'on avait déjà initiées. Parce qu'on venait d'arriver sur un site tout neuf, le site de Trévenant. Malgré la modernité du site, on avait des dépenses en kilowattheure au mètre carré qui étaient quand même élevées, donc on s'est dit qu'il y avait des actions à faire et ça nous a permis aussi de renforcer notre plan d'action et puis de pouvoir partager avec d'autres établissements qui étaient sur certains sujets plus avancés que nous. Ce qui nous semble important dans cette journée, c'est déjà que les établissements prennent conscience qu'ils ne sont pas seuls, que ces questions sont des questions sur lesquelles ils peuvent partager et derrière lesquelles ils peuvent trouver des lieux communs, des lieux d'échange, des lieux de rencontre qui vont leur permettre d'apprendre d'eux-mêmes, au-delà de l'accompagnement bien sûr que les acteurs régionaux leur apportent. Quoi d'autre? Oui, c'était un exemple. Après, il y a eu des actions. Alors la suite pour ce programme, moi je l'imagine avec plus d'établissements qui nous rejoignent. Aujourd'hui on touche 15-20%, ce qui est déjà pas mal pour 1200 établissements de la région. On en a 150 qui nous suivent ou qui participent à nos actions. L'idée c'est qu'on ait plus effectivement d'établissements qui s'intéressent à ces sujets, ou en tout cas qui viennent nous rencontrer, peut-être qui s'intéressent mais ne nous connaissent pas encore. Donc c'est renforcer notre communication, renforcer notre réseau. On a développé des actions, maintenant il faut qu'on les consolide, et ça c'est vraiment important. Et puis qu'on récupère de plus en plus de données énergétiques pour pouvoir aussi monter notre observatoire, le consolider. Et puis de développer un réseau. Aujourd'hui il y a 6 conseillers en Bourgogne-Franche-Comté. Pour nous l'objectif c'est qu'il y en ait plusieurs dizaines. Donc c'est de pouvoir accompagner les groupements à recruter
des compétences, des personnes pour les aider à mettre en œuvre rapidement cette transition énergétique. Il faut qu'on soit en mesure de répondre aux besoins des établissements, à la fois sur des enjeux techniques, continuer à être à l'écoute de leurs problèmes techniques. Et là, on peut apporter des réponses avec des bureaux d'études spécialisés, avec des expertises qu'on peut mobiliser. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Il faut qu'on soit en mesure également d'apporter un accompagnement sur d'autres sujets qui sont plus des sujets d'organisation et de juridique ou méthodologique qui là, jusqu'à présent, sont relativement peu abordés par la mission. Pour répondre aux besoins d'ingénierie financière des établissements de santé, il est important déjà de travailler en équipe avec l'ARS et l'ADEME pour connaître vraiment les besoins de ces établissements de santé. Et puis la Banque des Territoires intervient de manière assez classique et assez forte en termes de financement d'ingénierie, de cofinancement d'études pour connaître les besoins et surtout en déploiement des programmes pour pouvoir mettre en œuvre ces programmes et puis agir auprès des établissements de santé en prêts notamment de long terme pour dégager des marges de manœuvre financières pour ces établissements et puis avec des systèmes d'avance remboursables pour lesquels les économies d'énergie permettent de payer les travaux. De toute façon, il y a une évidence à aller tous dans le même sens. Il y a une urgence à bâtir des plans d'action pour économiser des énergies et puis aussi une urgence pour la planète et pour l'environnement.